Alain Juppé sera ce jeudi 30 juin à Saint-Étienne. À partir de 18h à la taverne de Maître Canter, il anime une réunion de son comité de soutien de Saint-Étienne et de la Loire, en présence notamment de Bernard Bonne, président du conseil départemental. Je vous propose de retrouver un interview réalisé avec Lionel Saugue. Tout de suite sur leur FM, il est au micro de Gilles Charles pour l'émission Rendez-vous avec. Et c'est le dernier rendez-vous de cette saison. Bienvenue sur la FM 100.9, c'est Rendez-vous avec et c'est le dernier numéro de la saison. Gilles, avec un petit retour à la politique pour finir. Bonjour Philippe, j'ai envie de vous dire welcome au cœur de l'Euro. Nous sommes fin juin et évidemment c'est la dernière de cette première saison. Et pour parler de Rendez-vous avec aujourd'hui, c'est le commerce, la politique. On a la chance de recevoir l'adjoint au maire. Il a le titre du commerce, de l'artisanat et de la vie économique. Lionel Saugue, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Loire FM. Alors on va faire un petit clin d'œil à Nadia Semache qui avait ouvert la saison en mois de septembre et on va la terminer avec vous. J'ai envie de vous demander, ça vous fait quoi de fermer cette parenthèse Rendez-vous avec ? Déjà, ravi d'être à vos côtés, Gilles, pour ce dernier enregistrement de la saison. Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle et voilà, je suis très content d'être à vos côtés aujourd'hui. C'est vrai que le commerce est un gros sujet dans la ville de Saint-Étienne, donc j'avais à cœur de vous recevoir et d'avoir des infos et puis de savoir un peu le devenir de cette ville, de ce cœur stéphanois. On va aussi parler de politique parce que j'ai noté que vous étiez devenu le président du comité de soutien à Alain Juppé. Alors avant de parler de tout ça, moi j'ai envie de dire, Lionel Saugue, on le voit sur les réseaux, on le croise un peu à Saint-Étienne, mais qui est l'homme, qui est Lionel Saugue ? Quel est votre parcours ? Écoutez, je vais me présenter brièvement. Donc j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai un enfant. Je suis originaire de la Haute-Loire, ça se voit par mon nom, Saugue, qui est un village de ce département. Est-ce qu'on peut situer Saugue en Haute-Loire par rapport au Puy-en-Velay ? On est à une bonne heure du Puy-en-Velay, oui. D'accord. On est sur des terres très rurales. Très rurales. C'est le lieu où on a beaucoup parlé de la bête du Gévaudan. Voilà, donc effectivement, donc j'ai ces racines familiales en Haute-Loire et de par l'activité de mon papa qui était major dans l'armée de l'air, j'ai eu l'occasion de voyager énormément en France et en Afrique. Et dans le cadre de mes études, je suis retourné à Saint-Étienne, où j'ai passé un master. Et puis, petit à petit, cette volonté de revenir à Saint-Étienne avec un engagement fort auprès de Gaël Perdriau dans le cadre des élections municipales. Quand on arrive à Saint-Étienne pour la première fois, quelle est l'image qu'on a ? Est-ce qu'on a un décalage par rapport à ce qu'on avait imaginé et ce qu'on découvre ? Je trouve que on l'entend souvent. Saint-Étienne, c'est une ville très attachante. Moi, j'ai beaucoup d'amis lyonnais qui découvrent Saint-Étienne et qui voient une ville dynamique, avec une richesse culturelle très très forte, avec une diversité commerciale. Nous avons la chance à Saint-Étienne d'avoir un tissu commercial, on en parlera tout à l'heure plus longuement, qui est composé d'indépendants, de jeunes créateurs, et avec évidemment un club de foot qu'on connaît bien et plein de richesses. Et moi j'étais ravi de retourner à Saint-Étienne il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Alors vous venez de la société civile, et qu'est-ce qui vous a motivé au début pour vous occuper du commerce, j'allais dire ? Alors le commerce, j'allais dire... C'est vague, mais... Je baigne là-dedans depuis très longtemps. Parce que si vous avez un papa qui vient de l'armée, c'est pas la même chose. Oui, mais depuis la fin de mes études, en réalité, je travaille dans ce milieu-là, à la fois dans des grandes collectivités locales, mais aussi dans le monde consulaire. J'ai été en charge du commerce d'ailleurs à la CCI de Saint-Étienne pendant très longtemps, et aujourd'hui je travaille dans une chambre régionale de commerce, à l'échelle régionale pour le coup. Donc c'est aussi un prolongement de mon activité professionnelle, et c'est en ça aussi que j'ai souhaité m'engager à Saint-Étienne, parce que j'ai trop longtemps entendu les commerçants se plaindre, parler de leurs difficultés, et j'avais envie aussi d'apporter finalement ma pierre à l'édifice. Et puis c'est la rencontre aussi avec un candidat à l'époque, Gaël Perdriau, qui m'a séduit comme beaucoup d'autres Stéphanoises et de Stéphanois, et j'ai eu envie de m'engager à ses côtés. Son projet m'a séduit, son ambition m'a séduit, et sa volonté de remettre le commerce au cœur de notre projet politique m'a également séduit. On parle de
d'hommes justement qui vous ont séduit. On va parler donc du comité de soutien Alain Juppé, mais est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui adhère à des idées et qui défend ses idées, ou vous êtes suivi par des personnages, par des hommes? Quand je dis par des hommes, c'est au terme politique. Hein. C'est forcément les deux. J'ai des idées très ancrées à droite. J'ai des valeurs très fortes en la matière. Mais après, c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup au feeling. Et j'aime suivre effectivement des hommes politiques qui ont une ambition, soit pour notre ville, soit pour notre pays. Et c'est le cas effectivement de mon engagement aussi vis-à-vis d'Alain Juppé. Donc on va parler plus de commerce dans la suite de cette émission. On va revenir tout d'abord sur Alain Juppé, mais avant de parler de commerce, je voudrais quand même qu'on présente un invité un peu surprise. J'ai souhaité faire venir à l'antenne Guillaume Jouve, qui est un créateur d'une agence de pub et qui édite le guide Vitrine. Bonjour Guillaume. Bonjour Gilles. Bonjour Lionel. Bienvenue, vous êtes un spécialiste du commerce vous aussi alors? Un spécialiste peut-être pas, on est une petite boîte de pub qui travaille essentiellement sur Saint-Étienne et qui travaille à défendre, on fait presque le même boulot j'ai envie de dire. Mais l'idée c'est de valoriser le commerce stéphanois. Défendre, le valoriser, promouvoir la ville et proposer aux commerçants des outils de communication adaptés, pas trop chers, plutôt économiques et voilà, l'idée c'est de mutualiser tous ces besoins. La meilleure traduction c'est le petit guide qu'on édite chaque année, on est tout jeune, on est tout frais, on a qu'un an d'existence avec le guide et l'agence a 3 ans. On en parle un peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Avec plaisir. Lionel, comment on devient président du comité de soutien Alain Juppé? C'est un vrai coup de cœur pour un homme politique, c'est un engagement fort. Et il se trouve que, étonnamment, à Saint-Étienne et dans la Loire, il n'y avait pas de comité de soutien pour Alain Juppé, contrairement à la plupart des autres départements de France, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 comités de soutien en faveur de ce candidat dans le cadre des primaires de la droite et du centre qui auront lieu au mois de novembre de cette année. Et je me suis dit avec un certain nombre d'amis politiques qu'il était temps de monter une dynamique en faveur de ce candidat-là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fondé en octobre de l'année dernière le comité de soutien d'Alain Juppé à Saint-Étienne et dans la Loire. C'est une initiative stéphanoise, c'est pas le staff d'Alain Juppé qui dit à Saint-Étienne il faut quelque chose et on vous contacte? Ah non, c'est véritablement une initiative qui vient de la base, comme pour tous les comités qui existent en France. Et effectivement, on a souhaité, avec un certain nombre de proches, des femmes et des hommes politiques, mais aussi beaucoup d'amis issus de la société civile. C'est ce qui fait vraiment la spécificité de notre comité de soutien. Nous sommes plusieurs centaines aujourd'hui à se mobiliser autour d'Alain Juppé sur notre territoire. Il faut noter aussi qu'il existe un autre comité de soutien à Rouen, qui est présidé par Hervé Bessat, qui est notaire. Et donc ensemble, on fait en sorte de mobiliser les hommes et les femmes qui pensent à l'alternance pour ce pays. L'idée, c'est quoi? C'est de faire de la promotion, c'est de valoriser les idées, c'est de présenter un projet? C'est deux choses. C'est déjà participer à la construction du programme d'Alain Juppé, parce que nous avons à Saint-Étienne, comme dans tous les autres départements, un certain nombre d'experts spécialisés sur des sujets. Et l'idée, donc, c'est de faire remonter à partir du terrain les avis, les propositions des habitants. Et puis, évidemment, c'est de mobiliser les Stéphanoises et les Stéphanois et les Ligériennes et les Ligériens en faveur des primaires, parce que c'est un événement qui est pas très connu en réalité aujourd'hui. Donc il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer que avant les élections présidentielles pour la droite et le centre, il y aura les primaires, et dans ce cadre-là, nous invitons un maximum de personnes à se mobiliser à cette occasion. Les dates précises de ces primaires, c'est quelle date? Les primaires auront lieu le 20 et le 27 novembre. Et donc tous les Français peuvent voter? Tous les Français qui partagent les valeurs de la droite et du centre. Donc concrètement, ces personnes-là pourront venir dans des bureaux de vote qui seront listés, et à partir de là signer une charte de valeurs et payer 2 €. Est-ce qu'on est, c'est un peu une question provocatrice, mais est-ce qu'on est sûr des résultats? Est-ce qu'il n'y a pas, entre guillemets, des petits arrangements qui peuvent se réaliser pour un tel ou un autre candidat? Non, écoutez, la primaire elle est ouverte, il y a beaucoup de candidats qui sont en lice. J'ai envie de dire maintenant, la balle est dans le camp des différents candidats et de leurs équipes. Donc on fait tout en tous les cas pour faire en sorte que notre candidat, qui a la chance d'avoir de très bons sondages depuis maintenant plus d'1 an. C'est pas un peu l'effet Balladur?
Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Parce que là, on est vraiment dans une dynamique qui est dans la durée et qu'on mesure sur le terrain. Je peux vous dire qu'on a eu l'occasion de faire venir à Saint-Étienne Fabienne Keller à la fin du mois de mai. On était près de 150 autour d'elle et il y a eu un engouement extrêmement fort de gens qui avaient envie de voir notre pays changer, de voir notre pays se réformer et d'avoir un candidat qui soit en capacité de rassembler les Français. Alors, je ne sais pas si vous étiez très vieux en 1995, je vais faire un petit retour en arrière. Vous parlez de changer le pays. Moi, quand on me parle d'Alain Juppé, j'ai rien contre l'homme, hein. J'ai été à Bordeaux, j'ai trouvé ça fantastique ce qu'il a réalisé. Mais j'ai des souvenirs en 95 avec des grèves et la France paralysée. Donc on est prêt à recommencer? Alain Juppé a clairement dit qu'il allait réformer le pays. Par le bas, si j'ai bien compris. Non, il va clairement, sa politique, elle est très claire. Alain Juppé s'est engagé à faire un seul mandat. Donc ça, c'est une richesse forte. Donc il sera en capacité... J'ai envie de vous interrompre, mais ils promettent tous... François Hollande avait dit beaucoup de choses qu'il n'a pas tenues. Donc comment on peut être sûr qu'il va faire qu'un seul mandat s'il est élu? Ah mais il est très clair qu'il s'est engagé sur ce point. Il fera qu'un seul mandat, ça a été redit. Il se trouve que j'étais il y a quelques jours à Lyon avec Benoît Apparu, qui est un de ses porte-parole, qui l'a redit à nos collègues du comité de soutien de Lyon. Donc là, les choses sont très très claires. Un seul mandat et une volonté effectivement de réformer notre pays avec un candidat qui a beaucoup appris. De par son expérience à la fois nationale mais aussi locale en tant que maire de Bordeaux. Ça va être une nouvelle méthode alors? Oui, on l'espère. En tout cas, on se bat pour ça. Parce qu'on a pu constater au cours des dernières semaines que c'était quand même assez difficile de réformer en France. Ça montre effectivement qu'il faut se battre sur ces questions-là et qu'il ne faut pas lâcher. Donc ça veut dire qu'il faut un projet clair et qu'il soit appliqué s'il est élu tel quel. Alain Juppé dit clairement voilà le projet que je vais vous présenter et que je réaliserai. Donc ça, c'est son engagement. Et à partir de là, tout est fait pour que cet engagement-là, en tout cas les grandes lignes de son programme, soient mises en œuvre le plus rapidement possible. Ça veut dire si Alain Juppé il gagne, il aura un souvenir que M. Saugues était, enfin M. Juppé ou son entourage, M. Saugues était président du comité de soutien Saint-Étienne et que ça peut peut-être vous apporter plus d'attention, peut-être un petit poste, je sais pas. Vous savez, je dis ça avec le sourire. Oui, vous savez, il y a 1000 comités de soutien en France. On n'est pas là pour attendre quoi que ce soit, on se bat pour des valeurs. Et aujourd'hui, je suis loin d'être le seul à Saint-Étienne dans la Loire. Je le disais tout à l'heure, on est plusieurs centaines en réalité à se battre autour de sa candidature dans notre département. Et le comité en tant que tel, c'est avant tout une équipe. On est 33 aujourd'hui. Avec des responsabilités identiques sur un certain nombre de territoires et sur un certain nombre de sujets. Et où vous attendez Alain Juppé le plus? Sur le côté économique, sur la défense, sur le chômage, sur le tourisme et puis peut-être sur le commerce? Moi je l'attends déjà, mais comme la plupart des Français, sur sa capacité à changer la France, à la réformer, à apaiser les Français. Il y en a besoin, on le voit depuis plusieurs mois dans notre pays. Et puis évidemment, mais ça c'est lié à mon parcours et c'est lié au travail que je mène depuis plus de 15 ans maintenant, c'est avoir un président de la République qui prenne en compte le monde de l'entreprise et notamment de la petite entreprise. Ce qui m'amuse dans votre déclaration, c'est que vous parlez de changer la société. Toute la France veut changer la société et dès qu'on bouge le petit doigt, c'est la révolution. Comment on fait pour changer cette société? Il faut avoir de la ténacité, avoir un vrai projet et surtout parler clairement aux Français. Et c'est ça aussi la particularité d'Alain Juppé. Il dit clairement ce qu'il va faire. Il le tiendra. Et comment ça se passe si, on va finir avec Alain Juppé, mais si Alain Juppé n'est pas gagnant en primaire, vous allez vous rallier à un autre candidat, comment ça se passe? Bien sûr. Alors là, je peux vous dire qu'on est très très clair à Saint-Étienne et ailleurs. L'objectif, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une alternance dans notre pays. On ne se bat pas contre des candidats de la droite et du centre, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de battre à la fois le Parti Socialiste, mais aussi le Front National, qui, on le sait malheureusement, risque de se retrouver au deuxième tour des élections présidentielles. Vous m'avez dit que vous étiez quelqu'un avec des idées très à droite. J'ai envie de vous poser encore une question ironique, mais ça vous fait quoi de voir un gouvernement socialiste qui fait une politique de droite? Alors j'ai pas des idées très à droite, je suis assez modéré en réalité. J'ai des idées à droite, évidemment, mais ce qu'il faut retenir en fait de ce gouvernement socialiste,
Et c'est une vraie différence avec Alain Juppé, c'est que François Hollande a promis effectivement un certain nombre de choses, et dès son élection, il a fait en sorte de faire l'opposé. C'est-à-dire qu'il a eu un discours pendant les élections, pendant la campagne des élections présidentielles, plutôt très marqué à gauche, et toutes les mesures qui ont été mises en place sont plutôt quand même relativement à droite ou au centre droit. Et on le voit notamment avec son ministre Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le peuple de gauche est extrêmement déçu par François Hollande, effectivement. Beaucoup de gens sont déçus par la politique, justement. C'est pour ça que je vous posais tout à l'heure la question, est-ce qu'on a quelque chose pour être sûr que M. Juppé tiendra ses engagements, quoi? Écoutez, moi je vous invite en tout cas à vous battre en faveur d'Alain Juppé et vous verrez, moi je peux vous dire qu'il tiendra ses promesses. Et l'âge du candidat, ça vous fait pas peur? Non, parce que l'âge c'est déjà dans la tête. Ouais. Et puis je peux vous dire qu'il a su s'entourer d'un certain nombre d'élus, de parlementaires assez jeunes. On peut citer notamment Benoît Apparu, on peut citer Édouard Philippe, le maire du Havre, et plein d'autres. Et j'ai envie même de dire, et ça c'est ce qu'on mesure sur le terrain, on a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la dynamique d'Alain Juppé. Dernière question, comment ça se passe au niveau de la mairie? Vous êtes, vous, au comité de soutien de M. Juppé. On sait que M. le maire soutient M. le maire. Il y a sûrement d'autres idées, il y a d'autres candidats. Comment ça se passe? Ça crée pas un peu la zizanie dans les idées? Non, ça se passe très bien parce que au contraire, ça montre la pluralité des idées au sein de notre équipe municipale. La richesse. Et la richesse, évidemment. Gaël Perdriau a eu de toute façon à monter une équipe qui est très multiple, avec des idées différentes, mais qui se retrouvent globalement autour de mêmes valeurs. Et c'est ça la force finalement de l'équipe. On a effectivement au sein de l'équipe municipale des personnes qui sont plutôt favorables à Alain Juppé, d'autres à Bruno Le Maire, d'autres encore à Nicolas Sarkozy, et puis on en verra sûrement d'autres se positionner dans les prochains mois. Mais la volonté au final de tout cela, c'est de se mobiliser et faire en sorte que notre pays retrouve l'alternance et que nous puissions battre le Parti Socialiste et le Front National. Donc, c'est la seule ambition que nous devons tous avoir. Donc le grand rendez-vous, c'est au mois de novembre pour les primaires. C'est au mois de novembre, première étape, le 20 et le 27 novembre, avant les élections. Et on l'a dit au départ, on le redit, vous venez de la société civile. Comment on décide de s'engager comme ça en politique quand on est dans la société civile? On veut participer à l'effort de changement? Oui, on veut surtout se battre pour sa ville. Moi, l'engagement, alors qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau de la région ou à l'échelle nationale, de par les différentes fonctions que j'occupe, ça a toujours été la même volonté de se battre, à la fois pour son territoire, mais aussi, surtout, de se battre pour des chefs d'entreprise qui souffrent. On a trop entendu à Saint-Étienne, de la part de l'équipe municipale précédente, que les commerçants étaient des nantis, etc., et qu'il n'y avait pas besoin de les aider. Je peux vous dire que pour bien connaître les commerçants depuis de nombreuses années, c'est pas exactement le cas. On a des chefs d'entreprise qui se battent au quotidien, qui pour un certain nombre souffrent, parce que crise économique, parce que chômage, et pour un certain nombre de choses encore. Et moi, la volonté, c'est de faire en sorte de nous mobiliser au quotidien pour les aider, dans un contexte qui est effectivement très compliqué. Aider ou accompagner? Aider, accompagner, valoriser, promouvoir, peu importe. L'idée, c'est d'être là, c'est d'être à leur côté, d'être à leur écoute, et de faire en sorte de valoriser un maximum les commerçants qui se battent. On a la chance à Saint-Étienne, je le disais tout à l'heure, d'avoir beaucoup de commerçants indépendants. Et moi, ce que je retiens depuis ces 2 bonnes années passées à leur côté, c'est qu'il y a très très belles histoires. Il y a des gens qui ont des parcours exceptionnels, qui se battent au quotidien, qui ont de beaux projets, qui investissent malgré la crise, qui font appel à des designers, qui se battent dans les associations de commerçants. Vous pouvez nous donner des exemples? Il y en a plein. Alors je vais déjà citer Guillaume. Alors c'est pas un commerçant, mais Guillaume, typiquement, on en parlera tout à l'heure. Ça fait partie de cette jeune génération de Stéphanois qui se bat pour le commerce de notre ville. On a plein de commerçants. Alors, je veux pas en citer en particulier. J'en aurais des dizaines à donner. Mais on a des commerçants aussi bien impliqués dans le monde associatif, dans les unions commerciales. Vous savez que c'est une grosse priorité pour nous, que à titre personnel. Et c'est ça aussi que je veux retenir moi de ce mandat, c'est de belles histoires, de belles rencontres et des gens qui se battent au quotidien pour leurs affaires, mais en même temps pour leur ville. Parce que bien sûr que la situation est difficile, mais pour autant, les commerçants aiment leur ville et font tout pour faire en sorte de la valoriser. On l'a vu à l'occasion de l'Euro 2016, on a fait de grosses opérations à leur côté,
plus de 1500 commerçants ont mis en avant le label Saint-Étienne Welcomes Europe. On l'avait déjà fait par le passé avec la Biennale du Design, donc ils ont envie de participer à cet élan. Vous êtes là depuis 2 ans, est-ce qu'on a déjà un petit bilan? Est-ce qu'on sait s'il y a des secteurs qui sont en progression et d'autres secteurs qui sont un peu en difficulté? Je ne sais pas, le textile, les métiers de bouche, la restauration, les loisirs. Alors, le constat qu'on peut faire, c'est que le commerce en France est en difficulté. Moi, je suis président de l'Observatoire national du commerce et de l'artisanat. Je suis également membre du bureau d'une association qui s'appelle Centre-Ville en Mouvement. Et je peux vous dire que le constat, à l'échelle nationale et européenne, est compliqué. Donc oui, le commerce souffre dans notre pays et en Europe. Après, la question, c'est comment on se bat à leur côté pour faire en sorte que la situation change. Et au niveau bilan, au bout de 2 ans, quel bilan vous avez tiré? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez imaginées, d'autres moins? Aujourd'hui, on est, comme vous le disiez, à un peu plus de 2 ans de notre arrivée. En 2 ans, on a déjà réalisé, pour ce qui est de ma délégation, plus de 80%. Des objectifs? Enfin 90% même, des objectifs que nous étions fixés. Qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans? Premier point, je disais tout à l'heure, on est sur le terrain. On va être aux côtés des commerçants. On a rencontré avec mes collègues Caroline Montagnier et Eric Barguin, parce que je le rappelle, la ville de Saint-Étienne a la chance d'avoir une délégation en matière de commerce qui est extrêmement importante, délégation qui n'a jamais existé à Saint-Étienne, et ça nous permet d'aller à leur côté, de les accompagner comme je l'expliquais tout à l'heure, et donc 1500 entreprises qui ont été vues, il en reste encore beaucoup à rencontrer, mais nous le ferons. Donc ça c'est le premier point, la présence sur le terrain. Le deuxième point, c'est accompagner les dynamiques collectives, avec notamment des moyens importants que nous avons mis pour soutenir les unions commerciales qui ont fleuri dans différents quartiers de la ville, souvent à notre initiative ou avec notre soutien. Et on le voit au fil des mois, de nombreuses actions, animations, événements commerciaux qui sont portés par ces associations en lien étroit avec la ville. Et puis également la volonté que nous avons de faire en sorte que des grands événements commerciaux retrouvent une qualité importante. C'est le cas du concours Commerce Design que nous avons clairement redynamisé avec 2 fois plus de candidats qui ont participé l'année dernière à ce concours. C'est le cas du marché de Noël qui a été, je crois, une vraie réussite et qui a permis... Même si on n'avait pas de neige. Même si on n'avait pas de neige, mais ça reste quand même la magie du marché de Noël, ça reste la magie des... Combien on a de stands pour le marché de Noël? On en a un peu plus de 60. D'accord. C'est-à-dire qu'on en a ajouté l'an passé une bonne quinzaine. Et on va poursuivre en fait. L'idée vraiment à travers le marché de Noël de Saint-Étienne, c'est de montrer qu'on peut aussi à Saint-Étienne faire de la qualité et attirer des clients de l'extérieur de la ville à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et je crois que autant la situation n'est pas toujours simple au quotidien, autant le mois de décembre de l'année dernière a été plutôt positif à Saint-Étienne. Ça correspondait aussi, rappelez-vous, le mois de décembre, à l'ouverture, au retour de Monoprix à Saint-Étienne et l'ouverture d'un certain nombre d'enseignes. On parle de tout ça, du commerce, on parle du guide vitrine juste après notre pause. Vous avez choisi d'écouter Mickey 3D avec la chanson Johnny Rep. On reste dans le football et la culture. Match de la saison et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir la lune escorte les champions et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir la foule n'en peut plus de chanter et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir c'est sûr on va voir trembler les filets et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir on joue à la maison et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir la pluie trempe les blousons, mais Johnny Rep
a marqué ses ponts. Saint-Étienne qui mène déjà 2-0, 2 buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un de ses premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farison. Gérard Farison à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty. Et Johnny Rep qui marque le 3e but de l'équipe de Saint-Étienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Étienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Des Stéphanois qui mènent 3-0. 3 buts de Johnny Rep. Johnny Rep, Mickey 3D bien sûr autour du foot et autour de l'Euro 2016 et plus particulièrement du commerce, Gilles, cette semaine. Johnny Rep, une autre des légendes stéphanoises. On quitte le maillot vert pour enfiler le maillot du commerce. Alors on l'a dit, on a Lionel Saugue, spécialiste du commerce stéphanois, et notre ami Guillaume Jouve qui est l'éditeur du magazine Vitrine. J'ai envie de vous demander, Guillaume, comment est né ce guide de shopping stéphanois ? L'idée, au départ déjà j'ai créé ma boîte qui s'appelait Mon Quartier TV, une petite entreprise créée il y a bientôt 4 ans, 3 ans et demi, avec une volonté, c'était de travailler dans ma ville, en proximité, avec des commerçants de terrain, se rendre utile. Voilà, j'avais un emploi avant où je me sentais peut-être un peu moins utile, dans la sécurité sociale notamment. Mais oui, paradoxalement, je me sentais peu utile. Et donc j'ai eu envie de créer ma boîte, de monter ma boîte. À la base c'était un réseau d'écrans, alors mutualisé, on va dire. L'idée c'était de permettre au poissonnier d'être vu chez le boulanger, qui sera vu chez le boucher, qui sera vu. Oui, c'est intéressant ça. Hein. Du verbe chêtre vu. Voilà. Non, mais quichera, c'est pour la boulangerie, ça les quiche. Voilà. Et donc c'est des écrans qui sont dans les commerces ? Alors à l'origine, on a développé un petit réseau d'écran modestement. Ça s'est transformé en agence de pub parce qu'on a trouvé, certains ont vu ce qu'on faisait sur les écrans, ils ont trouvé ça joli et nous ont sollicité pour faire un peu de créa. Et puis un beau jour aussi, on a su que il y avait un guide papier existant sur Saint-Étienne qui était réalisé notamment par la FASCAPS et la CCI et tout, si je dis pas de bêtises. Qui s'appelait Reflet. On fait un clin d'œil à notre ami Marc Zimmermann, Marc Zimmermann qui l'a dirigé pendant, je crois, pas mal d'années, une dizaine d'années, voire plus. Et voilà, et donc on a su que ça s'arrêtait. Très clairement, on voulait pas que ça s'arrête. On voulait que Saint-Étienne ait un guide papier, même si on dit que l'avenir c'est le digital. Je dis souvent que quand on a inventé les téléviseurs, on a prédit la fin du cinéma, et chaque année en France, il y a plus d'entrées au cinéma que l'année précédente. Donc un média n'en annulant pas un autre. Nous, on a voulu que Saint-Étienne ait son guide papier gratuit, distribué à 30 000 exemplaires. Et pour nous, c'est vraiment c'est raccord avec la volonté de l'entreprise au départ, de ma petite boîte, de défendre le commerce de proximité, défendre les petites entreprises, les indépendants. J'ai une petite question qui me vient là. On parle de cinéma, Monsieur Saugue. Est-ce que le cinéma, c'est le commerce ou la culture à Saint-Étienne ? C'est les deux. C'est une activité culturelle majeure, mais c'est aussi un commerce d'une certaine manière. En tous les cas, c'est important pour les activités économiques. C'est une vraie locomotive, notamment, et on le voit Place Jean Jaurès en particulier. On a justement des chiffres qui sont pas super à Jean Jaurès. Et puis on a aussi le Camion Rouge qui est en train de se développer. J'ai appris qu'il allait avoir une enseigne de sport et une enseigne de burger, il me semble, qui vont arriver. Oui, c'est ça. Donc c'est prévu pour quand ? Vous avez un peu les dates, non ? Des infos très prochainement. Alors c'est Sylvie Massu, la propriétaire du Camion Rouge, qui gère cela. Ça relève du domaine privé, mais oui, on a eu effectivement la bonne nouvelle de l'arrivée de 2 enseignes autour du Camion Rouge. Parce qu'on parle de commerce, on voit vraiment que la tendance aujourd'hui, c'est quand même de quitter les centres-villes. Alors vous allez me dire peut-être le contraire. Est-ce que le cinéma, c'est pas un peu la même chose ? On est aujourd'hui en train de faire des grands complexes dans les
périphérie des villes avec des grands parkings gratuits, des restaurants, des choses comme ça. Est-ce que c'est des projets qui sont dans vos esprits? C'est à nous de veiller à ce que justement le commerce et les activités restent en cœur de ville. En réalité, on a un vrai projet global pour la ville. Monsieur le maire a une ambition très très forte qui vise à relancer le cœur de ville. Et ça passe par un plaisir shopping renouvelé qu'on a perdu. C'est vrai, il y a plus de 10 ans à Saint-Étienne. Mais on voit que, je citais tout à l'heure les fêtes de fin d'année qui ont plutôt bien fonctionné à Saint-Étienne, malgré la crise et malgré les attentats qu'on a connus malheureusement en fin d'année dernière. Cette volonté-là, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on retrouve plus de sécurité en cœur de ville, qu'on retrouve plus de propreté, plus d'animation, des facilités de stationnement, un environnement plus favorable au commerce. Quand on parle de facilité de stationnement, c'est quoi réellement? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent que venir en centre-ville et payer le parking, c'est un peu compliqué. Oui, ça c'est vrai dans tous les centres-villes. C'est vrai que c'est plus simple d'aller dans une zone commerciale, de garer sa voiture dans un parking gratuit, mais un centre-ville c'est aussi plein de choses, c'est une richesse, c'est des activités commerciales certes, mais ce sont aussi des activités culturelles, c'est passer un bon moment entre amis autour d'une terrasse, c'est plein de choses, et c'est tout ça qu'on veut mettre en avant à Saint-Étienne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je parlais des cafés, des restaurants tout à l'heure, qu'on a souhaité donner la possibilité à nos cafetiers et nos restaurateurs d'avoir des terrasses toute l'année à Saint-Étienne. Ça fait partie des mesures fortes qu'on avait mis en œuvre dès notre arrivée au sein de l'équipe municipale. Au niveau restauration, on m'a aussi souvent dit qu'à Saint-Étienne, on n'avait pas de grande brasserie. Est-ce que c'est dû à la population qui aime beaucoup manger des pizzas, d'après ce que j'ai constaté? C'est dû à quoi qu'on n'ait pas une grosse enseigne de brasserie à Saint-Étienne, même s'il y a quelque chose à la gare? Oui, on a une richesse quand même en termes de restauration qui est quand même assez forte à Saint-Étienne. Mais vous savez que j'ai beaucoup d'humour, donc je mets toujours un peu l'accent sur... Je pense pas réellement qu'on ait des soucis à ce niveau-là. Les Stéphanoises et les Stéphanois qui viennent dans notre ville, a priori, ont le choix en matière de restauration. Guillaume, Vitrine, c'était le premier cette année, le deuxième sortira au mois de novembre? Ouais, l'idée c'est de sortir chaque année en novembre, qui est une année cruciale, je pense, pour le commerce, juste avant les fêtes, et de faire connaître le maximum de l'offre commerciale stéphanoise. Et justement, dans ce guide, il y a quoi? Alors, il y a les restaurants, les coiffeurs, les bouchers. Il y a, alors, chose à rappeler, on a un guide totalement indépendant. On est une initiative privée, donc c'est bien simple. Donc, il y a dans ce guide tous ceux qui souhaitent y apparaître. C'est aussi simple que ça. Donc celui qui veut être dans le guide, il fait comment? Il vous contacte? Il nous contacte, il va sur le site internet, il y a un petit lien de contact, il va sur notre page Facebook. On n'est pas une multinationale, on est trois. On est trois paires de mains. Ça fait 6 du coup, voilà, une main. Et l'idée c'est de nous contacter. On le renseigne, on lui indique ce qu'on propose, on propose d'être visible dans le guide. Là, j'ai vraiment l'impression de faire de la promo, mais on est là pour promouvoir le territoire stéphanois, donc ça passe aussi par là. Hein. Et bah oui, du coup, avec le guide, on lui propose d'être présent avec son petit encart, sa présentation. Il y a l'équivalent en site web. Sur notre site web, il a aussi sa petite page et tout, ce qui permet à des commerces qui n'ont pas nécessairement de site web d'avoir une visibilité sur Internet assez facilement. On organise une soirée de lancement, qui est un événement... C'est marrant parce que on n'a qu'un an d'ancienneté avec ce guide, et déjà la soirée de lancement où était présent, je crois, Lionel, était... Je l'ai vu sur les photos. Ouais, on était Je plaisante, j'y étais aussi. on a été un peu surpris de l'engouement. C'est vrai que nous, là, les trois petites têtes toutes jeunes, là, on a vu débarquer près de 300 personnes à cet événement. Donc c'est un super événement. On renouvelle l'expérience. On ne sait pas encore où. On renouvelle aussi une expérience intéressante sur la distribution du guide. On veut vraiment le remettre dans les mains des Stéphanois. L'année dernière... On peut le trouver où, ce guide? Alors, dans les magasins, à la mairie, on peut le trouver où, ce guide? Alors, on le rend disponible déjà chez tous les commerces adhérents, tous les commerces qui participent, on va dire affiliés au guide, quoi. Mais surtout, on le met dans les mains lors de 3 opérations, grosso modo. L'année dernière, on a pris 3 samedis, on s'est amusé, on était sur notre petit reporter, vous nous avez peut-être vu, j'espère. Et l'idée, c'était vraiment de rencontrer les Stéphanois et de leur le mettre dans les mains. Avec un sourire, en leur disant venez faire vos courses à Saint-Étienne, défendons le commerce et tout. L'idée c'était vraiment de faire passer ce message. La prise en main pour nous elle est vraiment importante, et de la main à la main c'est essentiel. On est aussi distribué, alors je fais encore un peu de pub, mais c'est l'un de nos gros sponsors, c'est la caisse d'épargne, qui permet juste au commerce stéphanois et plus largement à Saint-Étienne d'être connu dans tout Loire-Drôme-Ardèche. Il faut savoir que le guide il est présent dans toutes
les agences, caisses d'épargne, Loire, Drôme-Ardèche. Ça fait peut-être 300 agences, quoi. C'est impressionnant. C'est l'un des tissus les plus... un des tissus d'agences les plus fournis. M'aider surtout pas. Moi, j'avais une question pour Guillaume. Tout à l'heure, vous avez parlé en fait à l'origine donc d'écrans de télé dans les commerces. Oui. Moi, j'ai le souvenir. Alors, à mon avis, je voulais vous demander si vous n'avez pas trop ramé justement à la mise en place, parce que moi, j'ai le souvenir à Saint-Étienne il y a de nombreuses années en arrière. Hein, mais il y avait une vaste escroquerie où beaucoup de commerçants s'étaient fait. Ils avaient tous du coup des écrans de télé qu'ils avaient payé un bras, où il y avait même plus d'images dessus, parce que derrière il y avait une arnaque géante là-dessus. Philippe, je sais pas si je dis une bêtise, mais il n'y avait pas des écrans aussi comme ça dans les trams? Les trams, je me souviens plus. Mais en tout cas, je sais que plein de commerçants à Saint-Étienne avaient c'était des écrans avec des pubs. Eh bien, c'était déjà nous, mais je me suis fait refaire le visage. J'ai changé mon identité. Ne dis pas ça, tu vas avoir une mauvaise image. Et l'idée, c'est de réaliser une nouvelle arnaque. Vous n'avez pas été reçu un peu froid parce qu'effectivement, à Saint-Étienne, il y a plus de 10 ans en arrière. Hein, je plaisante. 20 ans peut-être. Oh bien, oui. Il y en a plein qui mais bien sûr, quand on a commencé, on a eu vent de cette expérience. Moi, j'étais peut-être un peu trop jeune. J'ai 35 piges, donc je sais pas. Et j'avais eu vent de ça. Voilà. Nous, c'est vrai que ce qu'on propose, je crois, c'est plus honnête. C'est peut-être mais il doit y avoir de la méfiance, que je veux dire, quoi. Oui, il y a de la méfiance, mais il y a de la méfiance en général. De toute façon, les Stéphanois sont très méfiants en général. Hein. Non, mais les commerçants aussi sont très démarchés, on va pas se mentir. Ils sont vraiment c'est pour ça qu'ils sont méfiants. Énormément sollicités, y voir clair dans l'offre qu'on leur propose, c'est compliqué. Il y a beaucoup de médias sur Saint-Étienne et c'est une chance d'ailleurs. Il y a beaucoup de médias indépendants, beaucoup de bons d'ailleurs, des très bons médias. Moi, je suis super content qu'on ait un petit bulletin, un Stemp, un Society. Je les cite tous pour faire de jaloux. J'espère que j'en oublie pas, mais on a vraiment une offre média qui est super. Comme tous les guides, on essaye de mettre pas mal d'infos pratiques, hein, les complexes sportifs. Pour revenir à Quartier TV, je voulais savoir, il y a combien aujourd'hui de télé dans Saint-Étienne? On en a 7 actuellement. C'est un réseau certes modeste, mais qui nous permet de monter à près de 10 000 vues par jour. C'est quand même pas très... Et je suis commerçant, je veux une télé dans mon magasin, je fais quoi? Pareil, vous nous contactez, vous venez, c'est un système, vous avez des frais un peu d'installation, c'est un frais partagé en gros, il y a une partie en régie publicitaire et une partie en frais d'install, quoi, grosso modo. Et sur vos télés, c'est juste les commerçants entre eux que ça tourne, il n'y a rien d'autre? Non, il y a aussi on peut pas glisser notre pub pour l'émission. Si, il y a également des annonceurs extérieurs qui peuvent, bien sûr, il y a des annonceurs extérieurs qui sont insérés dans le réseau. On voit aussi beaucoup maintenant, Lionel, j'en profite, vous êtes là, on voit beaucoup dans la ville maintenant des panneaux d'affichage qui sont des écrans vidéo carrément. Ça se passe comment là aussi? C'est vous qui gérez ça? Non, sur des sociétés privées qui gèrent ça. Mais effectivement, on parlait de la communication tout à l'heure en faveur du commerce. C'est important de parler positivement de commerce. Et moi, je voulais saluer l'initiative de Guillaume qui parle positivement de nos commerçants. On en a besoin. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées soit par des commerçants individuellement, soit par des unions commerciales, mais aussi par la ville. Vous parliez de communication et de panneaux. On a lancé il y a quelques semaines une grande campagne de communication aussi en faveur du commerce stéphanois où on a mis en avant les lauréats du concours Commerce Design, nos marchés, et puis un certain nombre d'autres commerçants. Voilà, c'est aussi la volonté de cette ville de parler positivement du commerce. Alors on voit souvent sur votre Facebook les enseignes qui arrivent. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup d'une enseigne qui va ou déménager ou partir. Qu'en est-il de la Fnac? La Fnac va effectivement quitter la Galerie d'Orient. J'en ai parlé aussi. On ne parle pas que des ouvertures, hein. Mais la Fnac a choisi de se réinstaller. C'est conforme à son plan de développement. Et la volonté de l'équipe municipale, c'est de faire en sorte que cette enseigne reste à Saint-Étienne. Je peux vous dire que le maire de Saint-Étienne est mobilisé très très fortement sur ce sujet-là. Nous avons la chance que cette enseigne-là parte dans un an, donc ce qui va nous laisser le temps, effectivement, de trouver des solutions, à la fois pour la Galerie d'Orient, mais en même temps pour trouver des pistes de relocalisation de cette enseigne. Nous l'avons montré en début de mandat. Rappelez-vous, en mars ou avril 2014, la Hallo Vêtements qui ferme en plein cœur de ville, avec une friche commerciale de 2000 mètres carrés. Et un an après, c'est Monoprix qui revient à Saint-Étienne après 22 ans d'absence. Donc, on se bat aussi. Bon, évidemment que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pour autant,
on est là pour faire en sorte que cette enseigne reste à Saint-Étienne, continue et conserve les emplois sur notre agglomération ou sur notre ville, et évidemment trouver des solutions pour la Galerie d'Orient. Et là, je peux vous dire qu'on est mobilisé avec le maire sur ce sujet. On fait comment pour attirer des enseignes? J'ai aussi, à une époque, j'ai entendu parler peut-être d'une arrivée de Nespresso pour les capsules, quelque chose d'assez prestigieux d'ailleurs. Oui, on dit beaucoup de choses en termes d'arrivée d'enseigne. Après, l'avenir le dira. J'aimerais que Nespresso vienne à Saint-Étienne. Je suis pas sûr que ce soit dans les tuyaux aujourd'hui, malheureusement. Mais j'avais entendu Georges Clounet pour l'inauguration, c'est pour ça. Ah, peut-être. Vous êtes mieux informé que moi, Gilles. S'il vient pas, je peux venir à la rigueur. Hein. Je peux dépanner. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2 ans, nous avons plus d'une quarantaine d'enseignes nationales qui ont fait le choix de Saint-Étienne. Donc ça, c'est inédit. On parle beaucoup de ce qui va pas. On parle de la Fnac, mais pour autant... C'est pas ce qui va pas, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Non, mais bien sûr, mais vous avez raison, c'est clair, et je l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'angoisse un peu à se dire si ce lieu devient avec des rideaux baissés, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord, et on fait tout pour trouver les solutions d'ici 1 an. Pour autant, voyons aussi ce qui s'est passé depuis 2 ans, et ce qui est inédit dans notre ville, l'arrivée d'une quarantaine d'enseignes nationales en plein cœur de ville, notamment autour de la place du Peuple. C'est ça aussi ce qui a été mis en place à Saint-Étienne. Moi, j'ai un historique depuis plus de 10 ans sur les questions du commerce à Saint-Étienne, et je peux vous dire que depuis 10 ans, il n'y a pas énormément d'enseignes qui étaient venues à Saint-Étienne. C'est le cas maintenant. Pour autant, on se bat, c'est pas simple. Et moi, je peux citer quelques enseignes. Regardez ce qu'on a fait aux Ursules avec l'arrivée de Bagelstein, de J-Star, l'extension de Mango, avec l'arrivée de l'enseigne Le Bourget, de Péguissage, l'arrivée récemment de l'enseigne Cosmiti, qui est la première franchise nationale à s'installer en province, à Saint-Étienne. 2 questions. Comment on fait pour attirer ces grandes marques à Saint-Étienne? Est-ce qu'on a un discours adapté? Et deuxièmement, on est toujours en train de mettre en avant des enseignes nationales. Les petits commerçants stéphanois, on fait quoi pour eux? Vitrine. Il y a 2 sujets, effectivement. Et les 2 sujets sont évidemment complémentaires. Sur les indépendants, parce que on parle d'enseignes, effectivement, mais les indépendants, et on en a conscience évidemment, c'est la richesse de notre ville. Je le disais tout à l'heure, on a une force à Saint-Étienne, c'est d'avoir 80% à peu près de commerçants qui sont des indépendants. Alors qui sont amenés à souffrir plus fortement que d'autres, évidemment, dans cette période difficile, mais pour autant, c'est source de diversité, qui n'existe plus dans plein de centres-villes de notre région notamment. Donc cette chance-là, cette force-là, on souhaite évidemment l'accompagner, on souhaite la valoriser. Si je vous disais le nombre de porteurs de projets indépendants qu'on rencontre, on n'aurait pas 1 heure pour en parler, mais c'est quasiment tous les jours qu'on en rencontre avec les chambres consulaires. Et puis à côté de ça, c'est aussi un concours commerce design qui a été relancé et qui met à l'honneur les commerçants indépendants qui ont fait le choix de l'innovation et qui ont fait le choix du design. Après, et puis les unions commerciales, évidemment, hein, c'est-à-dire la capacité de nos commerçants indépendants à s'allier pour être plus forts. À côté de ça, les enseignes. Ça fait partie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait partie aussi de la demande des consommateurs. Donc il faut avoir un centre-ville qui soit équilibré, des indépendants, beaucoup, c'est notre chance, mais aussi un certain nombre d'enseignes, un certain nombre de marques qui manquaient dans notre ville. Et pour ça, c'est avant tout l'initiative privée, hein. C'est pas la ville qui décrète l'arrivée de tel ou tel magasin, il faut être clair. Nous, on est là pour gérer et accompagner et créer un environnement favorable. Mais ce qui nous distingue des équipes municipales précédentes, c'est notre volonté d'aller au contact des enseignes nationales et de leur vendre le territoire, de leur vendre la ville, de parler favorablement de la ville et d'expliquer clairement notre projet pour le commerce de Saint-Étienne. Et c'est la raison pour laquelle on est très souvent au Salon de la franchise, à Lyon, à Paris, qu'on est allé au SIEC, qui est un salon spécialisé aussi il n'y a pas très longtemps également, et qu'on reçoit des délégations de développeurs d'enseignes à Saint-Étienne pour changer l'image. Vu de Paris, il faut expliquer ce qu'est Saint-Étienne, il faut expliquer les changements. Qu'est-ce qui revient souvent dans leur discours de l'image de Saint-Étienne? Alors, parfois, il y a une méconnaissance de la ville. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça qu'il faut aller les convaincre. Et c'est pour ça qu'on essaye de les faire venir aussi. Très souvent, on organise du coup des visites du territoire. Et ils sont souvent étonnés de la dynamique et du renouveau, finalement, que vit notre ville. Est-ce que le design, c'est un moteur?
Ah, bien sûr, surtout dans le commerce. C'est pour ça. Oui. L'aménagement des points de vente, c'est un point fort. Et le fait qu'on ait une expérience maintenant depuis plus de 10 ans avec le concours Commerce Design et avec le fait que vous avez des centaines et des centaines de commerçants stéphanois qui ont été mis aux couleurs du design, forcément ça connote notre centre-ville et les enseignes nationales sont intéressées par ça. Bagelstein, on en parlait tout à l'heure, a été lauréat l'année dernière du concours Commerce Design aussi. Ça fait 3-4 fois qu'on les cite, j'espère qu'on aura un bagel offert. Dites-moi, une question concrète, on est en plein dans l'euro. Quelles sont les retombées économiques au niveau surtout du commerce pour la ville, un événement de ce type? Alors l'euro, c'est déjà l'occasion de parler très très favorablement de notre territoire, de notre ville, à l'échelle nationale et à l'échelle évidemment européenne. C'est déjà de la promotion alors. C'est pas neutre, c'est extrêmement important. Et puis évidemment, c'est la capacité pour nos hôteliers d'avoir un taux de remplissage important, même exceptionnel dans cette période, et puis de faire travailler des restaurateurs, des cafetiers et même des commerçants. C'est la raison pour laquelle on a souhaité les associer de très près, avec notamment la mise en place et la diffusion du kit d'animation et de décoration, avec la mobilisation de la Fédération des commerçants, la FASCAPS, qui a créé un jeu concours spécifique. On a gardé, j'en profite, on a gardé quelques vitrines sous le coude de premier numéro pour les distribuer à l'occasion de l'euro notamment, et présenter du coup à tous les visiteurs quelques-uns des meilleurs commerçants. Question technique, vitrine a été tirée à combien d'exemplaires? 30 000. Il vous en reste encore quelques-uns alors? Oui, voilà, on en a gardé un peu là, en prévision de l'euro. Et le prochain qui sortira au mois de novembre, il aura également le même tirage? Le même tirage, ouais. Et au niveau du contenu, il y aura des modifications? Va y avoir plus de commerçants déjà, parce qu'on est content, on a un joli succès là sur le deuxième numéro, on nous rejoint, beaucoup reviennent et beaucoup arrivent. Donc c'est bien, ça se développe, on a un peu plus d'annonceurs aussi, les annonceurs c'est ce qui nous permet aussi de vivre, ce qui nous permet de lancer le produit, on a des annonceurs qui nous rejoignent. Donc oui, on est plutôt optimiste pour la suite. Saint-Etienne, au niveau des chiffres, au niveau commercial, au niveau français, on est classé comment? On est situé comment? Au niveau des chiffres, on est dans les hauteurs, dans les bas du classement, on est dans la moyenne. Comment ça se lit, j'ai envie de vous dire? J'allais dire qu'on est dans la moyenne. Après, tout dépend clairement de quoi on parle. Mais effectivement, la dynamique nationale, moi je le vois dans le cadre de mes fonctions à l'Observatoire national du commerce. La dynamique à Saint-Etienne est assez remarquée, vu du niveau national. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises dans le cadre des assises nationales du centre-ville qu'on organise avec Centre-ville en mouvement. Et c'est vrai que les gens de l'extérieur se disent il se passe quelque chose à Saint-Etienne. C'est vrai que c'est pas simple, on va pas se mentir, mais c'est pas simple comme dans plein d'autres villes. Mais pour autant, la volonté de l'équipe municipale, elle est extrêmement affirmée sur ces questions-là, et ça c'est assez inédit sur le plan régional et même national. Et j'en veux pour preuve le fait aussi qu'on accueille très très régulièrement des délégations de municipalités qui viennent voir à Saint-Etienne comment on travaille avec les commerçants. Est-ce que c'est au final, on est en 2016, est-ce que c'est la façon de consommer qui a changé, notamment avec Internet, avec tous ces commerces qui s'ouvrent en périphérie? Est-ce que c'est ça qui a un peu étouffé le centre-ville? Bien. Le commerce aujourd'hui, vous avez raison, vit une révolution énorme. On vit aujourd'hui l'équivalent de ce qu'ont connu nos territoires il y a 50 ans avec l'arrivée des grandes surfaces. Sauf qu'aujourd'hui, ce nouveau phénomène, c'est l'Internet, c'est le numérique. Et effectivement, ça bouleverse, pas que le commerce, ça bouleverse la société en réalité. Et ça, forcément, ça bouleverse également nos activités commerciales. Donc, toute la difficulté de l'exercice, c'est de faire en sorte que nos commerçants s'approprient ces nouveaux outils. Alors ça, c'est le travail des chambres consulaires, notamment de la chambre de commerce en particulier, mais c'est d'anticiper ce à quoi ressemblera le centre-ville demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Et là, on n'est qu'au début du phénomène, effectivement. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire un mot sur le grand projet du style je crois les travaux démarrent en fin d'année, Oui, alors qui est situé au Pont de l'Âne. Oui, alors Style, c'est effectivement un grand projet pour notre territoire. C'est le plus grand investissement privé de notre agglomération depuis 30 ans. C'est un enjeu important pour le commerce stéphanois. Avec Style, on veut quoi ?
On veut clairement montrer que la ville de Saint-Étienne a la capacité de revenir une destination commerciale de premier plan. C'est important de se le redire. Saint-Étienne, c'est quand même la deuxième ville de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. On est plus important que Grenoble, on est plus important que Clermont-Ferrand. Donc on se doit d'avoir un tissu commercial à la hauteur de notre position. Et Steel va nous permettre d'attirer toute une frange de la population qui a pris ses habitudes depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans d'autres villes. On peut penser à Givors, on peut même penser à Lyon. Et avec l'arrivée d'un équipement commercial extrêmement important que le maire de Saint-Étienne, président de l'EPA, a souhaité, avec une vraie ambition architecturale et avec un groupe qui est Apsis, qui va porter ce projet-là, on est persuadé que ça va nous permettre de faire revenir de la clientèle à Saint-Étienne. Après, tout l'enjeu, et c'est le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui avec les commerçants du centre-ville, c'est de créer les passerelles entre Steel et entre le cœur de ville, sachant qu'évidemment ce projet-là, il sera très complémentaire du cœur de ville, puisqu'il est hors de question d'avoir des activités identiques à Steel qu'en centre-ville. On a privilégié à la demande de monsieur le maire des activités de grande dimension, supérieures à 500 mètres carrés, pas d'offres culturelles, pas de cinéma. Voilà, on est vraiment en totale complémentarité avec le cœur de ville, et l'idée c'est de donner un symbole très très fort à l'échelle de notre département et voire même de notre région. Et la date d'ouverture prévue, c'est pour quand, Steel ? Si tout se passe bien, c'est fin 2018. Fin 2018. On va conclure avec une dernière question qui m'a été soufflée par notre photographe. Il y a quelques semaines, on a vu notre maire avec des jolis lacets bleus. On voulait savoir où c'est qu'il les achète. Est-ce que vous avez la réponse ? Gilles, vous lui poserez la question. Ouais, mais il va pas me dire tout de suite alors. Il m'a pas mis dans la confidence pour tout vous dire. Non, mais je lui poserai la question. Vous lui posez la question et puis vous nous répondez parce que c'est une question qui est vraiment importante pour la ville de Saint-Étienne. Avec plaisir. Vitrine, on retrouve donc au mois de novembre. Oui. La version 2, les films, les vidéos, c'est donc sur Mon Quartier TV également, Oui. et sur Internet. Oui, et puis la petite agence de pub aussi, c'est moins connu, c'est en sous-marin, c'est Peppermint Création. La petite boîte de pub. Comme ça, j'aurais tout dit. Voilà. Et puis, Lionel Saug, merci d'être venu. Merci de nous avoir parlé du commerce stéphanois, avec toujours cette envie de donner un bond en avant à Saint-Étienne et de transformer la ville dans le positif. Merci à vous, Gilles. On a fini pour Rendez-vous avec pour cette première saison qui a été assez riche. On devrait faire le bilan sous peu. Et puis, on se donne rendez-vous tout l'été avec Mon Italie à moi, tous les jeudis. Et puis au mois de septembre. Et peut-être même quelques rediffs pendant l'été de Rendez-vous avec. On sait pas ça encore. Ça serait sympa parce qu'on a eu des gens assez importants. Je vais bosser sur la programmation et puis peut-être qu'on va se faire le best-of de Rendez-vous avec durant l'été. Allez, moi je vais prendre le parasol et puis. Et direction l'italien. Non, on va rester à Saint-Étienne. Il y a des choses à faire. Pour faire découvrir l'italien aux auditeurs. Rendez-vous dès la semaine. Aux heures du Rendez-vous avec. Dès la semaine prochaine avec Turin et Umberto Tozzi. Au revoir. People just for fun. He don't want to be next to you, got a family